Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, je voulais vous présenter un petit jeu que j'ai trouvé dans ma librairie habituelle. Je l'ai déjà vu une fois en anglais, ce jeu, et je l'ai vu également une fois sur une de vos chaînes, je ne sais plus la chaîne de qui, en français. Donc il vient d'être traduit apparemment, mais il était déjà sorti en anglais. Ça s'appelle L'Oracle des rêves botaniques, qui a été illustré par Catherine Weisstein avec des textes de Lynn Arroso. La personne qui a illustré cet oracle a aussi fait le tarot des moments mystiques et l'oracle que vous devez connaître. Et là, elle vient de sortir, donc c'est un jeu un petit peu dans le même style, dans la même ambiance, un petit peu onirique, mystique, effectivement. Et là, on associe donc les plantes en plus. Donc là, il est paru chez les éditions du Cerf. Voilà. Et il est un petit prix parce que je crois que je l'ai payé dans, c'est pas marqué, mais je crois que c'est dans les 21 €, un truc comme ça. Donc c'est une petite boîte très jolie avec ces petits encoches là, bien illustrés. Je le trouve joliment fait. C'est mat et c'est tout doux. Voilà. Alors il s'ouvre comme ça. Donc il est dans les verts, vert un peu foncé, vert bleu un peu. Derrière la boîte est comme ça. Alors, je vais vous lire un petit peu ce qui est écrit derrière. On vous dit « Bienvenue dans le jardin de la sagesse, un sanctuaire enchanteur où se mêlent les paysages luxuriants et collages botaniques évocateurs. Chaque image, riche en détails visuels et émotionnels, invite à une exploration intime, semblable à l'interprétation d'un rêve pour révéler vos vérités intérieures. Au lever du jour, quand le chant des oiseaux s'élève, ce jardin magique vous accueille avec douceur, vous offrant des clés d'inspiration, de guérison et de transformation. Les 56 cartes, donc il y a 56 cartes, magnifiquement illustrées, le guide de 68 pages en couleur, vous mèneront sur le chemin de la découverte et de l'éveil spirituel. Laissez votre imagination vous guider, chaque tirage dévoile des merveilles insoupçonnées. Voilà. Alors, on a un petit guide. Les cartes, on va les mettre de côté. On va commencer par le petit guide. Voilà. Un petit livret, tout en papier glacé et en couleur. Très joliment illustré d'ailleurs. Voilà. Alors, il y a une petite introduction. On nous dit « Bienvenue dans le jardin de la sagesse ». Quatrain, avec son utilisation délicate d'éléments botaniques dans ses oracles et tarots mystiques et mon propre amour pour le langage des fleurs ont été les inspirations principales derrière la création de l'oracle des rêves botaniques. Ce jeu t'invite à t'aventurer dans les jardins luxuriants de ton imagination. Donc, l'exceptionnel talent artistique de Quatrain réside dans ses collages somptueux, chacun débordant d'une richesse visuelle et émotionnelle qui attend d'être explorée. Voilà. Bon, je ne vais pas tout vous lire. Ensuite, on vous dit que ces cartes nous aideront à nous connecter à notre subconscient, qu'elles vont nous offrir une opportunité puissante de guérison, d'intégration et d'accomplissement de soi. Alors, on nous dit on nous propose d'explorer cet oracle en tirant, déjà en le regardant un peu, en s'imprégnant des illustrations, et ensuite de tirer 2 cartes du jeu et d'examiner les images.
On va regarder la première carte, on va laisser notre imagination s'éveiller, notre curiosité, en tirer une autre. Pareil, faire la même chose, fermer les yeux, réfléchir à l'ambiance que la première image évoque, quelle émotion cette carte va éveiller en nous, et répéter le même exercice avec la deuxième carte qu'on a tirée. Voilà. Et ensuite voir, d'examiner les deux cartes ensemble, de réfléchir à une éventuelle connexion entre elles, voir si les messages des cartes se complètent ou au contraire vont avoir des énergies très opposées, vous voyez. Et en fait, laisser vraiment parler tout ce qui nous vient. C'est un peu la première face, c'est un peu ce qu'elle explique dans tout ça. Voilà. Après, il y a quand même un tirage qui est proposé à la fin, qui s'appelle le tirage Le Jardin de la Sagesse, où là, elle vous propose un tirage à 6 cartes. Hein, la première étant la racine de la situation. Les cartes 2 et 3, deux aspects de la croissance spirituelle. La carte 4, vos aspirations. La 5, une leçon à apprendre. Et la 6, l'épanouissement. Voilà. Et à propos sur les créateurs. Voilà. Alors, les cartes. On a le titre de la carte avec le numéro, la petite carte en couleur. Ensuite, on a un petit message. Et à la fin, on a un petit mantra, mais un mantra qui, en fait, résume le message de la carte. Donc, on peut lire une fois le message et ensuite, on a cette petite phrase à chaque fois qui donne bien l'ambiance de la carte. Puis, il faut se laisser porter par son inspiration personnelle. Très joli petit livret. Alors, je vais vous montrer les cartes. Elles sont taille oracle normale. Hein. Elles sont des tranches neutres. Le dos est très joli, un joli vert, assez sobre, mais joli, j'aime bien. Moi. Ce sont des cartes, alors, elles sont pas hyper glossy, elles sont pas le mat, comment dire, qui colle. Donc c'est ce que j'aime bien ce style en fait, parce que c'est à la fois pas trop brillant et en même temps ça colle pas. Donc je crois que c'est le style que je préfère moi. Et les illustrations, elles sont, il n'y a pas de contour, hein, donc voilà. Et on a cette petite bande en vert pâle avec le nom de la carte. Voilà. Alors, je vais vous les montrer. Je vais prendre un petit temps. Voilà. Elles sont un peu dans le même style pour ceux qui connaissent l'oracle et le tarot, qui avait déjà fait des moments mystiques. C'est dans le même style. Voilà. Je ne vais pas vous lire tous les noms à chaque fois, on tirera une petite carte après. Hein. Donc là, on a les perles de la sagesse. C'est très joli, il y a beaucoup de... Voilà, je vous laisse admirer, parce qu'elles sont vraiment belles. Hein. Quand je l'ai vu la première fois, la vidéo, j'ai dit, oh, ouais, il est beau ce jeu. Avec des plantes. L'hibiscus. Donc cette lavande. Là, nous avons le passeur. Le réconfort intérieur. On peut vraiment se plonger dans chaque image et c'est magnifique, la femme araignée. Magnifique ça aussi.
Le nouveau chapitre. On tirera une carte, on verra quel message. Alors moi, le tarot mystique et l'oracle des moments mystiques aussi, je les ai pas. C'est assez étonnant, vous allez me dire, parce que c'est vraiment de magnifiques jeux. Mais à chaque fois, je voulais les acheter, et puis je sais pas, j'avais autre chose à acheter. Et j'ai vu tellement de vidéos sur ces jeux que j'avais comme l'impression de les avoir à la maison. Donc, au bout d'un moment, j'avais plus du tout envie de les acheter. Je les connaissais par cœur, tout en les regardant à chaque fois sur des chaînes des uns et des autres. Donc là, celui-ci, je l'ai vu une ou deux fois, pas plus. Et j'ai dit, ben, je vais me l'acheter, puis je vais en profiter au moins, parce que à force de regarder, ben, c'est que ça me fait ça, en fait, sur certains jeux que j'aurais peut-être acheté, que je n'achète pas. Parce que je les ai tellement vus qu'après, j'ai l'impression que ben, ça va plus être une découverte pour moi. Je les aurais déjà vus. Je vais m'en lasser très vite. Donc là, je n'ai pas voulu faire la même chose. J'ai dit, c'est un style qui me plaît. C'est dommage, je n'ai pas acheté les autres parce que je les ai trop vus. Et ben, celui-ci, ben, j'aimerais bien le découvrir par moi-même. Voilà. Vous allez me dire, c'est bizarre, mais bon, je sais pas, c'est comme ça. L'élégance. Donc ce sont des fleurs et des plantes à chaque fois, un fil de l'eau, fleurs de cerisier. Très jolie aussi celle-ci. Cadeau du cœur, j'aime beaucoup ce portrait. La force intérieure. Sanctuaire. La sagesse. Avec ce bout. Limite, avec ce mur. Celle-ci, elle fait très Noël celle-ci, hein, l'étreinte de la forêt avec ce sapin. Ce ciel étoilé. Il y a beaucoup de personnages un peu japonais. Enfin, beaucoup, il y en a quelques-uns. Derrière. Sœur d'âme. Et on finit par la carte 56 qui est la poussière d'étoiles. Voilà. Alors, je vais mélanger les cartes. Je m'en suis pas servi. Hein. Encore pour l'instant, je fais que regarder comme ça. Je vais vous les laisser dans l'ordre pour vous le présenter. J'en profite pendant que mon petit loulou fait dodo, parce que mon petit Aldan fait beaucoup de bêtises, vu qu'il n'a que 3 mois. Donc c'est un petit peu comme les enfants, quoi. Il faut profiter du moment de la sieste. Et là, il fait un énorme dodo après avoir fait le zigoto toute la matinée. Mais c'est un amour, je suis tellement heureuse de l'avoir. Ah non, là, ça va faire peut-être beaucoup. Bon, si ça tombe pas, on va peut-être l'étaler. Je pense qu'il doit bien s'étaler. Ouais, parfaitement. Allez, on va prendre... Ah, c'est l'anémone. Je vous la mets là. L'anémone. Attendez. Je sais pas si vous voyez bien. Ouais.
Peut-être pas assez quand même. Hein. Non. C'est la carte 22. La carte 22. Alors, ça nous dit quoi? Adossée à la tige gracieuse d'une anémone, la demoiselle observe son reflet dans l'eau calme de l'étang, en ce doux après-midi de fin d'été. Fille du vent, elle va et vient, guidée par son instinct. Aujourd'hui, elle s'est arrêtée ici, consciente que ce lieu recèle des leçons précieuses. Son compagnon, l'escargot, lui murmure l'importance de ralentir, de savourer chaque instant éphémère avant qu'il ne s'efface dans la brise. Même le papillon monarque connaît au plus profond de son être les raisons de rester et les saisons pour s'envoler. Alors la petite phrase est « Se relier à la nature t'offre toujours la clarté nécessaire pour trouver la juste direction et le moment parfait pour progresser sur ton chemin de croissance. » Voilà, très joli message. Voilà, dites-moi si ce petit jeu vous plaît, si vous l'avez déjà vu. Passez sur les chaînes si vous avez envie de vous le procurer. Moi, je ne l'ai pas encore étudié. Je me suis contentée de regarder les illustrations. Et je ne regrette pas pour l'instant d'avoir acheté ce jeu. Je le trouve fort beau. Voilà. Mais je vous souhaite une excellente fin de journée. Et puis à bientôt sur la chaîne. Je vous remercie les abonnés, les anciens, les nouveaux. Ça fait toujours plaisir de voir que ce qu'on propose peut plaire. Voilà. Je vous remercie. Je vous souhaite encore une excellente fin de journée, un bon week-end aussi. Et surtout, prenez bien soin de vous. Au revoir.